a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. an di baara telima telima wa da ka di trop. Sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi I bɛ om baara n'o kan ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Conférence de lancement de la 11e édition du Festival Ogobanya ce samedi 10 janvier au Palais de la Culture, Amadou Ampateba de Bamako. Plus d'informations dans les prochaines minutes. Le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée, instaurée en 2022 en hommage à la résilience du peuple malien face aux sanctions de la CEDEAO, sera célébrée une 4e fois et pour l'occasion, nous donnerons tout à l'heure la parole à quelques acteurs civils. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ce 2030. Bienvenue à nouveau. La culture comme moteur de dialogue, de créativité et de résilience, mais aussi comme vecteur de bien-être social. C'est autour de cette vision élargie que s'est tenu le lancement de la conférence de la 11e édition du Festival Ogobanya, placée sous le thème « Culture du Mali, dialogue, créativité, résilience pour un développement durable ». Suivant. Acteurs culturels, partenaires et invités se sont réunis pour le lancement officiel de la 11e édition du Festival Ogobanya, un espace de valorisation des identités culturelles et de cohésion sociale. Pour cette année, l'objectif du festival reste inchangé. Ces journées ont pour objectif de promouvoir la riche culture et tout ce qui est culturel, matériel et immatériel. Il s'agit de focaliser les échanges sur les enjeux culturels du développement, réinventer les vivre ensemble à travers la parenté à plaisanterie, à travers les rituels, la chefferie. Au programme cette année, des spectacles artistiques, des expositions culturelles, des panels de réflexion ainsi que des espaces dédiés à la médecine traditionnelle et moderne, traduisant la volonté des organisateurs de faire du festival un cadre au bénéfice des populations. Une grande équipe de soins pour le dépistage et le traitement des cancers et des autres maladies chroniques. Des conférences scientifiques seront organisées et animées par des universitaires, des connaisseurs traditionnels, la sortie des masques, une semaine de foire d'exposition de produits artisanaux, des soirées de cohésion sociale, dégustation de mets traditionnels, des défilés de mode et tant d'autres. Malgré les difficultés, notamment organisationnelles et financières, les organisateurs se disent déterminés à faire de cette édition une réussite et exhortent tous les Maliens à les accompagner. Presque tous les partenaires sont partis du Mali. Nous comptons beaucoup plus sur nous-mêmes. Si nous mobilisons, je pense que ce serait plus facile pour nous de faire appel à d'autres pour venir nous aider. Invitée d'honneur pour cette 11e édition, la communauté Bozo sera elle aussi mise en lumière pour sa richesse culturelle et son héritage historique. Nous sommes vraiment honorés de cette distinction, de cette désignation. Et Inch'Allah, nous promettons de ne pas décevoir et de mettre à jour la riche culture Bozo à travers les danses, les chants, nos parures. À travers cette 11e édition, le Festival culturel Ogobanya affirme sa vocation, faire de la culture un levier de dialogue,
de résilience, mais aussi de développement humain et durable. Je l'annonçais dans les titres, le 14 janvier prochain marque le 4e anniversaire de la journée de la souveraineté retrouvée. Pour rappel, cette journée a été instaurée en 2022 face à la résilience des Maliens contre les sanctions imposées par la CEDEAO. Journée symbolique visant à renforcer le sentiment patriotique, à magnifier la souveraineté nationale et à rappeler l'engagement du peuple malien pour la défense de ses choix. Nous écoutons quelques acteurs de la société civile au micro de Fatoumata Mdiara et de Mamadou Diallo. Comme son nom l'indique, cette journée représente la souveraineté retrouvée de notre pays. Il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel cette journée a été instituée. Nous étions en 2022 lorsque la CEDEAO, sous l'instigation de puissances extra-régionales, a imposé des sanctions injustes et inhumaines au Mali. L'ensemble du peuple malien, toute obédience confondue, s'est mobilisé comme un seul homme et ça a donné lieu au meeting du 14 janvier 2022 où des millions de personnes, des millions de Maliens sont sortis dans les rues pour dire non à l'ingérence de la CEDEAO, pour dire non à l'ingérence d'une partie de la communauté internationale et pour dire que désormais le Mali était prêt à prendre son destin en main, à le conduire au lieu de le subir. Et heureusement, le peuple a manifesté ce qu'on appelle sa malianité à travers une mobilisation historique, en tout cas à l'appel de nos autorités. Et cette mobilisation a été une réussite. C'est cette mobilisation qu'on appelle le 14 janvier. Notre pays est un pays de responsabilité. Notre pays est un pays souverain. Et vu ce 14 janvier choisi par les autorités, moi je pense que c'est une très bonne initiative que chaque Malien puisse se donner à fond pour que, dans la vision dont les autorités se sont mis, pour que le Mali soit un pays grand qu'il se soit, comme on peut le dire. Je pense que ce 14 janvier, c'est l'occasion de tout un chacun de se manifester. Cela veut dire que désormais le Mali dispose de l'autonomie décisionnelle. Le Mali décide pour les Maliens. Personne ne décide pour les Maliens. Et désormais les intérêts du Mali, les intérêts stratégiques du peuple malien sont pris en compte dans toute la conduite de l'action publique. C'est encore une fois de saluer notre peuple, sa résilience, sa capacité de résistance et surtout sa constante mobilisation auprès des autorités. Autrement, dans un contexte marqué par les difficultés sociales et sanitaires, la solidarité reste une valeur sûre. À travers les réseaux sociaux ou au sein d'associations structurées, des hommes et des femmes se mobilisent pour venir en aide aux plus vulnérables. Rencontre avec deux acteurs de cette chaîne de générosité qui, chacun de leur manière, transforment la bonne volonté en action concrète. Aider un malade, soutenir une famille démunie, financer un forage, offrir des kits aux enfants sont autant d'actions rendues possibles grâce à l'élan de solidarité de personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus de véritables outils de mobilisation citoyenne. Pour ceux qui nous connaissent, nous sommes à plus de 20 forages réalisés à travers le pays. Nous servons des réseaux sociaux pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui répondent à nos appels. Aujourd'hui, nous avons des donateurs qui nous font confiance et nous continuerons à les solliciter tant que cette confiance restera. Une solidarité spontanée, souvent urgente, mais toujours guidée par un souci d'impact social. Membre fondateur d'une association engagée, Bala Mariko œuvre lui aussi pour soulager les souffrances sociales. Ils sont venus en aide aux déplacés internes et à des réfugiés et aussi à d'autres personnes vivantes au Mali, à Bamako, qui avaient des difficultés de se nourrir, de se vêtir, de se soigner. Une jeune dame qui avait avalé de la soude caustique, on l'a fait évacuer en France. Un accident de gaz à Banconi où des jumelles ont été pris au piège dans les flammes. On les a appuyés aussi. Des actions qui reposent sur la confiance, l'engagement des membres et la générosité des donateurs. Un sentiment de devoir accompli. Nous avons
des origines très modestes. Nous avons connu des difficultés lors de la rentrée scolaire quand nous étions très petits. Et aujourd'hui, nous nous disons que nous avons une voix qui porte un tout petit peu. Et surtout que ce que nous faisons n'est pas du tout compliqué. Fier d'être ce Malien, fier d'être ce petit trait d'union qui arrive avec un petit clic sur les réseaux sociaux à accomplir des miracles. Qu'elle soit individuelle ou collective, la solidarité demeure une force sociale mais puissante. Ces initiatives rappellent qu'avec peu, mais ensemble, il est possible de redonner espoir et dignité à ceux qui en ont le plus besoin. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Cette solidarité légendaire qui a fait le Mali d'antan doit demeurer et doit permettre à chacun vraiment de pouvoir s'en sortir. On boucle cette édition avec la page internationale en bref et en images avec Issa Sissi. Premier vendeur de produits hygiéniques sur le continent africain, Softcare est accusé à Dakar d'atteintes graves à la santé publique et de tentatives de corruption sur un inspecteur pharmaceutique, considéré comme un lanceur d'alerte. Introduit à la bourse de Hong Kong en novembre 2025, Softcare, le groupe chinois aux 6,3 milliards de couches et aux 2,9 milliards de serviettes hygiéniques vendues en Afrique en 2025, est mise en cause dans un scandale sanitaire à rebondissement au Sénégal. La production totale ou partielle d'un article sans l'autorisation écrite et préalable du monde est strictement interdite. Le Bénin a organisé ce 11 janvier 2026 ses élections législatives et communales dans un contexte politique encore marqué par la tentative de putsch déjouée du 7 décembre 2025. Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés à départager les listes en lice pour pourvoir les 109 sièges de l'Assemblée nationale et plus de 1800 postes de conseillers communaux désormais élus pour un mandat de 7 ans à la suite de la révision constitutionnelle de novembre dernier. Selon la Commission électorale nationale autonome Sénat, le scrutin s'est déroulé normalement sans incident majeur signalé. Le gouvernement soudanais a officiellement regagné Khartoum ce dimanche 11 janvier. Le Premier ministre Kamel Idriss a annoncé le rétablissement des services publics essentiels, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau et d'électricité. Cette étape survient après la reconquête de la ville par les forces loyalistes en mars 2025, après avoir été chassées par les forces de soutien rapide FSR dès avril 2023, au tout début de la guerre civile. Malgré cette avancée symbolique, la situation humanitaire demeure critique. Selon l'ONU, plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et 4,3 millions ont trouvé refuge à l'étranger. Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, les marches de soutien à la population sont organisées en Europe. Le pape Léon XIV a abordé ce dimanche les tensions internationales, appelant au dialogue face aux récents développements en Iran et en Syrie. En France, ce dimanche, des centaines de manifestants ont défilé dans le centre de Paris en signe de solidarité avec les Iraniens. Au Royaume-Uni, une petite manifestation a eu lieu dimanche devant l'ambassade d'Iran à Londres. Et voilà ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Merci de votre attention, de votre fidélité surtout et à très bientôt. Bonsoir. Ibe om nana ni ere wa ibe om nana ni anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokonona la abe mana halikene malala abe mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité Andi baratelima chenyuma songo damatemedia Andi baratelima Telima wa daka di tro Sojo la la fiera Petiri ke la fiera Ibe om nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Indox Andu extérieur Extox Songo damate mediado Anisi mankol Apara no kanyine Abeja teliala Abika so nuguya Songo damate media Barano kanyi ibi barano kanyi Sogono tani kene mata Abarano kanyi ibi
Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om.